psaume 19, 18, deuxième discours sur le même psaume. Dans ce second discours, saint Augustin tire les conséquences morales et pratiques de l'exposé précédent. Premièrement, quant à la grâce de Dieu qui nous est acquise par les mérites de Jésus-Christ. Deuxièmement, quant à l'unité et à la visibilité de l'Église contre les hérétiques. Troisièmement, quant aux dispositions qu'exige en nous la vraie conversion. Après avoir supplié le Seigneur de nous purifier de nos fautes ignorées, de préserver ses serviteurs des péchés des autres, il nous faut comprendre le sens de cette prière, afin de chanter en esprit les louanges du Seigneur en hommes raisonnables, et non comme les oiseaux, car on voit chaque jour le merle et le perroquet, le corbeau et la pie, apprendre des hommes à former des sons qu'ils ne comprennent point. Mais Dieu a bien voulu faire à l'homme le don de comprendre ce qu'il chante, et c'est avec douleur que nous voyons tant d'impies et de libertins exhaler des chants dignes de leurs oreilles et de leur cœur, d'autant plus coupables en cela qu'ils ne peuvent ignorer ce qu'ils chantent, car ils savent que leurs chants sont criminels, et néanmoins ils les redisent avec une allégresse d'autant plus vive qu'elle est plus immonde, et ils se croient d'autant plus joyeux qu'ils sont plus lubriques. Pour nous qui avons appris à chanter dans l'Église les cantiques divins, nous devons nous efforcer d'atteindre cette perfection ainsi formulée. Bienheureux le peuple qui entend la louange. Psaume 89, 16. Il faut donc, mes bien-aimés, étudier et comprendre avec le calme du cœur ce que nous avons chanté à l'unisson des voix. Chacun de nous, dans ce cantique, a supplié le Seigneur et a dit à Dieu, « Purifiez-moi, Seigneur, de mes fautes cachées. Préservez votre serviteur des péchés des autres. Si je n'en ressens point la tyrannie, je serai sans tache et pur d'un grand péché. » 13 et 14. Pour bien comprendre le sens et la portée de ces paroles, voyons rapidement et avec le secours de Dieu le texte du psaume. C'est une allégorie du Christ et nous le voyons clairement dans ces paroles. Il est sorti comme l'époux de son lit nuptial. 16. Quel est cet époux sinon celui qui a dit à qui l'apôtre a fiancé une vierge? Et dans ses chastes sollicitudes, ce fidèle ami de l'époux craint que, comme Baï fut séduite par les artifices du serpent, le sens de cette virginale épouse du Christ ne se corrompe et ne se dégénère de la chasteté qui est dans le Christ. 2 Corinthiens 11, 3. C'est donc en ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que Dieu a mis ses trésors, cette plénitude de la grâce dont l'apôtre Saint Jean nous a dit « Nous avons vu sa gloire, comme la gloire que reçoit de son Père le Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Jean 1, 14. C'est cette gloire que racontent les cieux, car les cieux ce sont les saints, levés au-dessus de la terre, et qui portent le Seigneur, et toutefois, le ciel a raconté la gloire du Christ à sa manière. Quand l'a-t-il raconté? Quand, à la naissance de ce même Sauveur, il fit paraître une étoile nouvelle, et jusqu'alors inconnue. Il est néanmoins d'autres cieux plus véritables et plus sublimes dont il est dit dans un verset suivant « Il n'est point d'idiome, point de langage, dans lequel on entende leur voix. » Ce bruit s'est fait entendre par toute la terre, et leurs paroles ont retenti jusqu'aux extrémités du monde. 4. De qui ces paroles sinon des cieux? Et de quels cieux sinon des apôtres? Ce sont eux qui redisent à la louange de Dieu cette grâce que Dieu a mise en Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Car tous ont péché et tous ont besoin de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés gratuitement par le sang de Jésus-Christ. Romains 3, 23. Comme c'est gratuitement, c'est donc une grâce, car il n'y a point de grâce qui ne soit gratuite. Nous n'avions fait aucune bonne œuvre qui nous méritât ces dons de Dieu, et même ce n'eût pas été gratuitement qu'il nous eût infligé un supplice. De là vient que ces bienfaits pour nous sont gratuits. Dans notre vie passée, nous n'avions mérité rien d'autre qu'un juste châtiment.
Dieu donc, non plus à cause de notre justice, mais par un reflet de sa miséricorde, nous a sauvés par le bain de la régénération. Tite 3,5. C'est là, dis-je, la gloire de Dieu, que racontent les cieux, car tu n'as rien fait de bon, et néanmoins tu as reçu ces biens immenses. Si donc tu as une part à cette grâce que les cieux ont chantée, tu dois dire au Seigneur ton Dieu, il est mon Dieu puisqu'il me prévient par sa miséricorde. C'est lui en effet qui t'a prévenu et tellement prévenu qu'il n'a rien trouvé de bon en toi. Tu avais prévenu ses châtiments par ton orgueil, et il a prévenu ton supplice en effaçant tes péchés. En toi donc le pécheur est devenu juste, l'impie est sanctifié, le damné recouvre ses droits au ciel. Aussi dois-tu dire à Dieu, ce n'est point à vous, Seigneur, non, ce n'est point à vous, mais à votre nom qu'il faut en attribuer la gloire. Psaume 114, 9. Disons bien, non pas à nous, à qui la donnerait-il si nous considérait? Encore une fois, disons, non pas à nous, Seigneur, s'il nous traitait selon nos mérites, il ne trouverait pour nous que des peines. Que son nom soit donc glorifié, et non point nous, parce qu'il ne nous a point traités selon nos fautes. Ne nous la donnez donc point, Seigneur, ne nous la donnez point. Cette répétition fortifie la pensée. Ce n'est point à nous, Seigneur, mais à votre nom qu'il faut donner la gloire. C'est ce que comprenaient les cieux qui ont chanté la gloire de Dieu. Et le firmament publie l'ouvrage de ses mains. Verset 2. Cette expression, la gloire de Dieu, est répétée dans cet autre, l'ouvrage de ses mains. Quels sont les ouvrages de ses mains? N'allons pas croire avec plusieurs que Dieu nous a tout fait de sa parole, mais que l'homme, créature supérieure aux autres, est l'ouvrage de ses mains. Loin de nous cette pensée qui est basse et peu exacte, car Dieu a tout fait par son Verbe. Bien que l'Écriture nous expose les œuvres si diverses du Seigneur et nous dise qu'il fit l'homme à son image, tout néanmoins a été fait par son Verbe, et sans lui rien n'a été fait. Jean 1,3. Quant aux mains de Dieu, il est dit encore, les cieux sont l'œuvre de ses mains. Psaume 101, 16. Et pour que vous ne confondiez pas ces cieux avec les saints, le prophète ajoute, pour eux ils périront, mais vous, Seigneur, vous demeurez. 27. 101, 27. Donc, non seulement les hommes, mais aussi les cieux qui doivent périr sont l'ouvrage des mains de Dieu, à qui il est dit, les cieux sont l'œuvre de vos mains. C'est encore ce qui est dit de la terre. La mer est à lui puisqu'elle est son ouvrage, et ses mains ont fait une base à la terre. Psaume 95, 5. Donc s'il a fait le ciel de ses mains, la terre de ses mains, l'homme n'est pas seul à l'œuvre de ses mains. Mais s'il a fait le ciel par son Verbe, la terre par son Verbe, il a fait aussi l'homme par son Verbe. L'œuvre du Verbe est l'œuvre de sa main, comme l'œuvre de sa main est celle du Verbe. Dieu n'a point, comme nous, des membres qui dessinent sa force, puisqu'il est tout entier en tout lieu, et n'a point de limite. L'œuvre de son Verbe est l'œuvre de sa sagesse, et l'œuvre de sa main celle de sa puissance. Or le Christ est la puissance de Dieu comme la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. Et c'est par lui tout a été fait, et rien n'a été fait sans lui. Jean 1, 3. Les cieux donc ont raconté la gloire de Dieu et la redisent encore et la rediront toujours. Oui, ils chanteront la gloire de Dieu, ces cieux, ou plutôt ces saints qui sont élevés au-dessus de la terre, qui portent le Seigneur, qui font retentir ses préceptes et briller sa sagesse. Ils raconteront cette gloire du Seigneur qui nous a sauvés malgré notre indignité. Il reconnaît cette indignité ou la gloire dont nous ne sommes pas dignes, ce fils le plus jeune que pressant l'indigence. Il reconnaît cette indignité, ce jeune homme qui s'éloigne de son père pour adorer les démons et faire paître les pourceaux. Il reconnaît la gloire de Dieu, mais quand l'indigence le presse. Et comme cette gloire nous a fait ce que nous n'étions pas dignes d'être, il dit à son père, « Je ne suis pas digne d'être appelé votre fils. » Luc 15, 21.
Il est dans le malheur, et l'humilité lui obtient le bonheur, et il s'en montre digne parce qu'il s'en confesse indigne. Telle est la gloire de Dieu qu'annoncent les cieux, c'est l'œuvre de ses mains que prêche le firmament. Ce firmament, c'est le cœur du juste dans sa force, étranger à la crainte. Ces œuvres ont donc été prêchées parmi les impies, parmi les antagonistes de Dieu, parmi ces hommes épris du monde et persécuteurs des justes. Oui, dans ce monde frémissant de rage. Mais que pouvait le monde avec sa rage quand c'était le firmament qui les prêchait? Le firmament prêche, et que prêche-t-il? Les œuvres de ses mains. Quelles sont les œuvres de ses mains? Cette gloire de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a créés dans de bonnes œuvres. Car c'est par lui et non pour nous-mêmes. Psaume 80, psaume 103. Que nous sommes non seulement hommes, mais justes, si tant est que nous soyons justes. Psaume 19, 18, deuxième discours sur le psaume 19. Le jour parle au jour, et la nuit instruit la nuit. 3. Qu'est-ce à dire? On comprend facilement peut-être le jour parle au jour, aussi facilement et aussi clairement que le jour. Mais que la nuit instruise la nuit, voilà qui est ténébreux comme la nuit. Ce jour qui parle au jour, c'est le saint qui parle aux saints, l'apôtre aux fidèles, le Christ aux apôtres, et qui leur dit « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu 5, 14. Voilà qui paraît clair et facile à comprendre. Mais comment la nuit peut-elle instruire la nuit? Quelques-uns l'ont pris à la lettre, et c'est peut-être le vrai sens, selon eux, la science que les apôtres recueillis de Jésus-Christ pendant son séjour sur la terre. Ils l'ont transmise à leurs successeurs de siècle en siècle. Le jour parle donc au jour, et la nuit à la nuit. Le premier au jour suivant, la première nuit à la nuit qui succède, parce que cette doctrine est annoncée jour et nuit. Celui-là peut se contenter de cette explication si simple qu'il la trouve suffisante. Mais l'obscurité de certains passages des Saintes Écritures a eu cet avantage de produire plusieurs interprétations. Si donc les paroles étaient claires, vous n'y trouveriez qu'un sens unique, et parce qu'il est obscur, vous en entendrez plusieurs. On explique autrement. Le jour parle au jour et la nuit à la nuit. C'est-à-dire l'esprit à l'esprit et la chair à la chair. Puis encore, le jour qui parle au jour figurerait l'homme spirituel, parlant à ceux qui vivent selon l'esprit, et la nuit à la nuit, l'homme charnel aux hommes charnels. Les uns et les autres entendent cette parole, mais ne la goûtent pas également. Pour les uns, c'est une parole prêchée, pour les autres, une science que l'on annonce, car prêcher n'a lieu que pour ceux qui sont présents, annoncer pour ceux qui sont éloignés. On pourrait trouver aux cieux d'autres significations, mais le peu de temps qui nous reste nous force d'en rester là. Donnons toutefois une explication que plusieurs ont donnée comme une conjecture. Selon eux, quand notre Seigneur Jésus-Christ parlait aux apôtres, le jour parlait au jour, et quand Judas trahissait le Christ, la nuit donnait la science à la nuit. Il n'est point d'idiome, point de langage dans lequel cette voix ne se fasse entendre. 4. De qui cette voix, sinon des cieux qui racontent la gloire de Dieu? Il n'est point d'idiome, point de langage dans lequel cette voix ne se fasse entendre. Lisez dans les Actes des Apôtres comment furent tous remplis de l'Esprit Saint qui descendait sur eux, et comment ils parlaient en toute langue, et selon que l'Esprit les faisait parler. Acte 2, 4. Voilà comment il n'est point d'idiome, point de langage, dans lequel leur voix ne se fasse entendre. Et non seulement leur voix a retenti dans l'endroit où ils avaient reçu l'Esprit Saint, mais elle a parcouru toute la terre, et leur prédication ne s'arrête qu'aux extrémités du monde. De là vient que nous prêchons ici, car cette voix qui a parcouru toute la terre est venue jusqu'à nous,
et la parole de l'hérésie n'entre point dans l'Église. Cette voie donc a parcouru toute la terre afin de vous faire entrer dans le ciel. Ô esprit de pestilence, de contention, de méchanceté, et qui te plaît dans l'erreur. Écoute, ô fils orgueilleux, le testament de ton père. Le voici, quoi de plus clair et de plus net? Le bruit de leur voix a parcouru la terre, et de leurs paroles ont retenti jusqu'aux confins du monde. Est-il besoin d'aucun éclaircissement? Pourquoi tourner tes efforts contre toi-même? Tu veux contester pour retenir une partie, quand la paix te mettrait en possession de tout? Il a établi son tabernacle dans le soleil. 5. En mettant son Église en évidence et au grand jour, non dans l'obscurité, non dans le mystère et sous un voile, de peur qu'elle ne se dérobât comme les assemblées des hérétiques. Cantique 1:6. Il est dit à un coupable dans l'Écriture sainte, parce que tu as péché dans le secret, tu seras châtié au grand jour. 2 Rois 12:12. C'est-à-dire que sous les yeux de tous tu subiras le châtiment de ta faute commise dans le secret. Il a donc établi son tabernacle sous le soleil. Pourquoi dès lors, l'enfant de l'hérésie, t'enfuir dans les ténèbres? Es-tu chrétien? Écoute Jésus-Christ. Es-tu serviteur? Écoute le Maître. Es-tu fils? Écoute un Père. Corrige-toi, reviens à la vie. Que nous puissions dire de toi, il était mort et il est ressuscité, il était perdu et il est retrouvé. Garde-toi de me dire, pourquoi me chercher si je suis perdu? Car c'est précisément parce que tu es perdu que je te cherche. Ne me cherchez point, dira-t-il. Tel est le vœu de l'iniquité qui nous divise, mais non de la charité qui nous fait frères. Je ne serais point criminel si je cherchais un serviteur, et l'on me fait un crime de chercher mon frère. Que telle soit la sagesse de celui qui n'a point la charité fraternelle. Pour moi, je recherche mon frère. Qu'il s'irrite, il n'en faut pas moins me le chercher. Il s'apaisera si nous le retrouvons. Je cherche donc mon frère, et j'en appelle au Seigneur mon Dieu, non contre lui, mais en sa faveur. Et ma prière ne sera point. Dites, Seigneur, à mon frère qu'il divise l'héritage avec moi, mais bien, dites à mon frère qu'il jouisse avec moi de tout l'héritage. Luc 12:13. Pourquoi donc errer de la sorte, ô mon frère? Pourquoi fuir dans les lieux écartés? Pourquoi ces efforts pour vous cacher? Dieu a placé son tabernacle dans le soleil. Il est comme un jeune époux qui sort du lit nuptial. 6. Sans doute qu'il ne vous est pas inconnu, cet époux qui sort du lit nuptial, qui s'élance comme un géant pour parcourir sa carrière. C'est lui qui a placé dans le soleil son tabernacle, c'est-à-dire que le Verbe s'étant fait chair, Jean 1:15, a trouvé comme le jeune époux un lit nuptial dans le sein d'une vierge, et alors, uni à la nature humaine, il est sorti comme d'un lit très chaste, plus humble que tous dans sa miséricorde, plus fort que tous dans sa majesté. De là vient qu'il a bondi comme un géant dans sa carrière. Naître, grandir, enseigner, souffrir, ressusciter, monter aux cieux, c'est là courir et non s'arrêter dans la voie. Le même époux qui a fait tout cela a donc placé dans le soleil ou dans l'évidence son tabernacle qui est son Église. Voulez-vous connaître cette voie qu'il a parcourue avec tant de vitesse? Il part du haut des cieux pour retourner jusqu'à leur sommet. 7. Mais après qu'il en est descendu et qu'il y est retourné dans sa course rapide, il a envoyé son esprit. On vit sur chacun de ceux qui le reçurent comme des langues de feu qui se divisaient. Acte 2:3. L'Esprit Saint est donc venu comme un feu qui doit consumer la chair, comme une paille desséchée, et purifier l'or dans le creuset. Il est donc venu comme un feu, aussi est-il dit que nul ne se dérobe à son embrasement. La loi du Seigneur est pure, elle convertit les âmes. C'est là l'Esprit Saint.
Le témoignage du Seigneur est fidèle, il donne sagesse aux petits. 8. Non pas aux superbes, tel est encore l'Esprit Saint. Les jugements du Seigneur sont droits. Il porte dans les cœurs la joie et non la crainte. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Le précepte du Seigneur est lumineux, il éclaire les yeux. 7. Sans les éblouir, non les yeux de la chair, mais les yeux du cœur, non ceux de l'homme extérieur, mais de l'homme spirituel. Tel est encore l'effet de l'Esprit Saint. La crainte du Seigneur n'est pas servile mais chaste. Elle aime gratuitement ce qu'elle appréhende. Ce n'est point le châtiment de celui qu'elle redoute, mais la séparation de celui qu'elle aime. Telle est la crainte chaste qui ne disparaît pas devant la charité parfaite. Jean 4, 18. Mais qui demeure dans le siècle des siècles. C'est là l'Esprit Saint, ou plutôt, c'est lui qui la donne, qui la répand dans nos âmes, qui la greffe en nous. Les jugements du Seigneur sont vrais et se justifient par eux-mêmes. 10. Sans porter aux querelles, mais à nous unir dans la paix. C'est ce que signifie en eux-mêmes. Tel est en effet l'effet du Saint-Esprit. Aussi ceux qui le reçurent à sa première descente reçurent-ils aussi le don des langues, mais pour nous montrer par là qu'il ramènerait à l'utilité toutes les langues de la terre. L'unité de l'Église parle en toutes les langues et continue aujourd'hui cette merveille d'un seul homme qu'il s'exprimait alors dans la langue de tous. Acte 2, 4. Après avoir reçu l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est encore un seul homme qui parle à toutes les nations et dans toutes les langues. Un seul homme, c'est-à-dire la tête et le corps. Un seul homme qui est le Christ et l'Église. L'homme parfait, l'épouse et l'époux. Ils seront deux dans une même chair. Genèse 2, 24, a dit l'Écriture. Les jugements de Dieu sont véritables, ils se justifient par eux-mêmes à cause de l'unité. Psaume 19, 18, suite du deuxième discours de saint Augustin. Ils sont plus désirables que l'or et que les pierres précieuses. Beaucoup, 11. Ce beaucoup signifie beaucoup d'or, ou beaucoup précieuse, ou beaucoup désirable. Mais beaucoup, c'est peu pour l'hérétique. Il n'aime pas avec nous ipsum, ou l'unité, et avec nous il confesse le Christ. Mais ce Christ que tu confesses avec moi, aime-le donc avec moi. Et celui qui ne veut point l'unité, qui refuse, qui regimbe, qui méprise, celui-là ne croit point préférable à l'or et aux pierres précieuses. Écoutez encore, ils sont, dit le prophète, plus doux que le miel et que le rayon, mais ceci condamne celui qui s'égare. Le miel est amer pour une bouche fiévreuse, quelque douceur qu'il est pour une bouche en santé, parce qu'il est précieux pour l'homme qui se porte bien. Ils sont donc plus désirables que l'or et que les pierres les plus précieuses, plus doux que le miel et que le rayon de miel. Aussi votre serviteur les observe-t-il et en éprouve-t-il ainsi la douceur, non plus en parole, mais en pratique. Votre serviteur les garde parce qu'ils sont doux en cette vie et utiles pour l'autre vie. Il trouve à les garder une ample récompense, mais dominé par son obstination, l'hérétique ne peut voir cette lumière, ni goûter cette douceur. Qui peut connaître ses péchés? Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 18, 34. Celui-là donc, dit le prophète, est votre serviteur, qui peut goûter une semblable douceur, qui a cette tendresse de charité, cet amour de l'unité. Et moi qui la goûte, poursuit le prophète, je vous en supplie, qui peut en effet connaître ses fautes, que jamais en moi nulle faiblesse ne se glisse chez l'homme, et que cet homme ne se laisse point séduire. Purifiez-moi, Seigneur, des fautes qui m'échappent. Nous l'avons chanté, nous y arrivons dans nos explications. Disons donc avec intelligence,
Chantons et comprenons. Prions en chantant afin que notre prière soit exaucée. Disons, purifiez-nous, Seigneur, des fautes qui nous échappent. Qui peut connaître ces péchés? On ne peut les comprendre qu'en voyant ces ténèbres, et nous ne sommes enfin dans la lumière que quand nous nous repentons de nos fautes. Un homme qui se roule encore dans le péché ne peut voir ce péché tant ses yeux sont obscurcis et fermés. Que l'on vous mette en effet un bandeau sur les yeux du corps, vous ne voyez plus rien, pas même le bandeau. Adressons-nous donc à Dieu qui sait voir en nous ce qu'il doit purifier et pénétrer ce qu'il doit guérir, et disons-lui, purifiez-moi, Seigneur, de mes fautes cachées, épargnez à votre serviteur les péchés des autres. Mes péchés, dit-il, me souillent, et ceux des autres me contristent. Épargnez-moi les uns, et purifiez-moi des autres. Enlevez de mon cœur toute pensée mauvaise, éloignez de moi ce qui inspire le mal. Voilà ce que signifie « Purifiez-moi de mes fautes cachées ». Épargnez à votre serviteur les péchés des autres. 14. Telles sont en effet les deux sortes de péchés qui ont paru d'abord, au commencement du monde, les nôtres et ceux des autres. Le diable est tombé par son propre péché. Isaïe 14, 12. Adam par celui d'un autre. Genèse 3. De là vient que le serviteur de Dieu qui observe les jugements de Dieu et y trouve une ample récompense, prie ainsi dans un autre psaume, que l'orgueil n'entre point en moi, que la main du pécheur ne m'ébranle point. 35, 12, psaume. Que l'orgueil donc n'entre point en moi, c'est-à-dire purifiez-moi de mes fautes cachées, et que la main du pécheur ne m'ébranle point, c'est-à-dire épargnez à votre serviteur les péchés des autres. Si mes fautes cachées et les péchés des autres ne me dominent plus, 14, alors je serai sans tache. Je n'ose point l'espérer de ses propres forces, mais il supplie le Seigneur de l'accomplir, et lui dit dans un autre psaume, dirigez mes pas selon votre parole, et ne permettez pas que l'iniquité domine jamais en moi. 119, 133, psaume. Tu es chrétien, et dès lors garde-toi de craindre la domination extérieure d'un homme. Crains toujours le Seigneur ton Dieu. Crains le mal qui est en toi, ou les passions, non point ce que le Seigneur a fait en toi, mais ce que toi-même y as fait. Le Seigneur t'avait créé bon serviteur, et toi tu t'es créé dans ton cœur un maître méchant. C'est justement que tu es soumis à l'iniquité, soumis au maître que tu t'es imposé toi-même, puisque tu n'as pas voulu servir celui qui t'a créé. Si donc je ne suis plus esclave de leur tyrannie, alors je serai sans tache et pur d'un grand crime. 14. De quel crime pensez-vous? Quel est ce grand péché? Il peut n'être pas ce que je vais dire, et toutefois, je ne déguiserai point mon opinion. Ce grand crime, à mon avis, c'est l'orgueil. C'est là peut-être ce qu'il exprime en d'autres termes, en disant « Et je serai pur d'un grand crime ». Me demanderez-vous combien est grand le crime qui a fait tomber l'ange, qui a changé cet ange en démon, et lui a fermé pour toujours le royaume des cieux? C'est là le grand crime, la source, l'origine de tous les crimes, car il est écrit « Le commencement de tout péché, c'est l'orgueil ». Ecclésiastique 10, 15. Et de peur qu'on ne le regarde comme une faute légère, l'Écriture ajoute « Le commencement de l'orgueil chez l'homme est de lui faire apostasier Dieu ». 14. Ecclésiaste 10, 14. Non, mes frères, ce vice n'est point une faute légère, c'est à ce vice que répugne l'humilité chrétienne chez les grands personnages que vous voyez. C'est ce vice qui leur fait dédaigner de courber la tête sous le joug du Christ, eux qui sont asservis au joug du péché, car ils ne peuvent échapper à la servitude. Ils se veulent affranchis de la servitude quand il leur est avantageux de servir. Ce qu'ils gagnent en cherchant l'indépendance, c'est de refuser de servir un bon maître, mais non de s'affranchir complètement,
car on devient nécessairement esclave du péché quand on ne veut point l'être de la charité. Ce vice que l'on peut appeler la source de tous les autres, puisque les autres lui doivent leur origine, nous a fait apostasier Dieu, et l'âme, par un déplorable usage de sa liberté, se plonge dans les ténèbres chargée qu'elle est de toutes sortes de péchés. Voilà qu'il vit dans la prodigalité, il dissipe ses richesses avec les femmes sans pudeur, il devient le pâtre des pourceaux. Luc 15, 13, celui qui était le compagnon des anges. C'est à cause de ce vice, de cette grande iniquité de l'orgueil, que Dieu s'est humilié parmi les hommes. Tel est le motif, telle est la plaie profonde, la grande maladie des âmes qui a fait descendre du ciel le médecin tout-puissant, qu'il a humilié sous la forme de l'esclave, qu'il a outragé, suspendu au gibet, afin qu'une semblable tumeur trouvât sa guérison dans un si grand remède. Que l'homme donc rougisse de son orgueil quand un Dieu s'est fait humble pour lui. Alors dit le prophète, je serai pur d'un grand péché, devant le Dieu qui résiste aux orgueilleux et qui donne la grâce aux humbles. Verset 15. Ainsi nous deviendrons agréables. Non, pardon, il y a une erreur de frappe là. Ainsi vous deviendront agréables les paroles de ma bouche, et les pensées de mon cœur seront toujours en votre présence. 15. Car si je ne suis point purifié de ce grand vice, mes paroles pourront être agréables devant les hommes et non devant vous, puisque l'âme superbe demande aux hommes ses applaudissements, mais l'âme vraiment humble veut faire dans ce secret que pénètre Dieu seul, et si elle vient à plaire aux hommes par quelques bonnes œuvres, elle s'en réjouit pour ceux qui se complaisent dans ses œuvres, et non pour elle-même. Il doit lui suffire d'avoir fait le bien. Notre gloire, dit l'apôtre, c'est de témoigner de notre conscience. 2 Corinthiens 1,12. Chantons donc aussi à Dieu le verset suivant. Seigneur, vous êtes mon aide, mon Rédempteur. Vous m'aidez dans le bien et me délivrez du mal. Vous êtes mon aide afin que je demeure dans la charité, mon Rédempteur, en me rachetant de mon iniquité.